Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un cours de base de chimie sur les isolants thermiques. Tour à tour, je vais vous présenter la résistance thermique, la conductance thermique et quelques exemples d'isolants sur le marché. Dans un premier temps, voyons la résistance thermique que l'on note R petit h. La résistance thermique est un peu comme une capacité à freiner la déperdition de la chaleur vers l'extérieur, c'est-à-dire la freiner cet échange de chaleur entre un volume chaud et un volume froid. Et pour le freiner, on utilise un isolant. Dans le premier schéma que vous voyez ici, je vous ai représenté des molécules rouges de chaleur et ici c'est légèrement bleu, c'est le froid, l'extérieur. Entre les deux se trouve un isolant quelconque et nous allons appeler la résistance donc thermique le phénomène de freiner cet échange au maximum. Pour la freiner, c'est soit la qualité de l'isolant qui sera plus important, ou encore son épaisseur, voire les deux. Dans ce deuxième exemple où je vous démontre un petit peu comment la dispersion s'effectue, vous avez au centre ici un ballon d'air chaud que j'ai représenté en rouge et l'air chaud se diffuse vers le froid comme nous l'avons vu au cours des isolants thermiques. Plus l'isolant est important ou de bonne qualité, plus la diffusion sera lente. Voilà un petit peu le rôle de ce que nous pourrons appeler la résistance thermique. Je rappelle donc que c'est la capacité de freiner cet échange de chaleur vers l'extérieur. À présent, je voudrais vous parler de la conductance thermique. La conductance thermique est représentée par lambda et c'est la capacité de conduire la chaleur vers l'extérieur. Un petit peu comme un tunnel. On calcule là le débit dans un tunnel. La conductance est représentée donc par ce lambda qui est égal à 1 sur cette résistance que nous avons vue tout à l'heure. Au niveau du polystyrène, la conductance est égale à 1 sur 28 parce que la résistance du polystyrène dans le système MKSA, donc c'est mètres, kilos, etc., c'est donc le mètre sur 28 est égal à 28. C'est égal à 0,035. Ce chiffre s'exprime en watts par mètre et par degré, que l'on symbolise par W pour les watts, M-1 parce que c'est par mètre, la longueur, et c'est par température de degrés Kelvin, Celsius. Voilà, Celsius, donc C-1. Dans l'exemple que je montre ici, j'ai pris un morceau de polystyrène avec une dimension différente, telle que 10 cm ici en haut et 20 cm ici en bas, ce qui va nous donner des lambda donc de conduction de la chaleur qui sont égales au lambda original qui est donc un lambda MKSA en mètres, qui est basé sur les mètres, et nous allons le diviser par l'épaisseur qui est de 10 cm, donc 0,10 mètres. Ce qui va nous donner
un lambda de 0,35. Pour les 20 cm, c'est la même chose. Donc c'est le 0,035 divisé par 0,20 qui donne 0,17 ou 0,175. La représentation donc de cette chaleur en rouge qui traverse ce morceau de polystyrène est donc fonction du lambda. Ici nous avons 0,35. On peut schématiser la chose en disant que si j'ai 100 particules d'air chaud ici, il y en a 35 qui passeront. Dans le cas où j'ai 20 cm, donc c'est plus large, sur 100 particules d'air chaud en l'intérieur, il n'y en aura que 17,5 qui partiront vers l'extérieur. Voilà, donc la conductance, c'est bien une capacité donc, à conduire la chaleur vers l'extérieur. À présent, je voudrais finir avec les isolants du marché. L'air sec qui est utilisé, l'air sec et immobile qui est utilisé donc dans le double vitrage. Donc l'air sec par elle-même a un lambda de 0,026 comme vous pouvez le voir ici, mais au niveau du double vitrage ou vitrage multiple, son lambda sera de 1,5 environ. Le polystyrène qui est ici a un lambda de 0,035, nous l'avons vu tout à l'heure. C'est un élément bon marché, par contre il est inflammable. La laine de verre, elle, est ininflammable, par contre son lambda est un tout petit peu plus important puisqu'il est de 0,040. La paille, qui était utilisée à l'époque avec de la terre, était déjà une très bonne idée puisque son lambda était de 0,040. Le liège, qu'on utilisait encore à un certain moment, il y a un certain temps du moins dans les maisons, dont le lambda est de 0,050. Et à présent, je vais vous parler des granules tels que la vermiculite, tels que le vermiculite. Ce sont des petits granules que l'on déverse dans les endroits inaccessibles. Donc tous les petits endroits, ça se vide à l'intérieur. C'est donc très pratique. Par contre, l'inconvénient, c'est que ça se tasse. Sa conductivité donc, est de 0,070. Le bois, quant à lui, il est de 0,035. Le béton de 2. Et le double vitrage, je le rappelle, il est environ de 1,5. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et à bientôt pour un autre cours.